effectivement, il se trouve que aux périodes des maladies, par exemple le mildiou, vous allez avoir apparaître en même temps dans le BRF un champignon antidote. C'est-à-dire que par ses filaments, il va travailler sur la maladie de la plante. Alors en général, évidemment, on ne traite pas, on laisse faire la nature et ça s'enraye. Voilà, donc il n'y a pas que pour le mildiou, il y a aussi pour d'autres maladies des plantes. Je pense aux framboisiers, aux petits fruits en général. Et aussi pour les fruitiers. Alors les fruitiers, on s'est aperçu que sur des arbres qui sont fatigués, ou peut-être en fin de vie, leur mettre du BRF rajeunit l'arbre, lui redonne une vigueur et il refructifie dans l'année. Hein. C'est assez remarquable. Alors pour les arbres, on en met à peu près 5-6 cm autour. 10, oui, il me dit 10. Bon, certains en mettent que 5 au départ, l'incluent dans le sol dès que le sol commence à être ouvert un peu. Voilà, et puis ensuite, ils vont faire le système paillis, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les 10 cm au total. Quoi. Donc on le met en général sur les 2/3 de l'arbre en partant de l'aplomb des branches par rapport au tronc, sans toucher le tronc. Voilà, sinon, cette démarche ouvre aussi à l'agroforesterie. Alors, vous savez qu'on a arraché tous les arbres des haies, on a arraché tous les arbres qui pouvaient pousser au milieu d'un champ. Et depuis quelques années, on est en train de les replanter. Les anciens avaient tout compris. Nous, modernes, ont voulu quantifier, mesurer, calculer, vérifier, analyser, enfin bref. Donc, ils y reviennent. Et alors, l'agroforesterie consiste à planter, pour certains, pas tous, mais à planter des arbres en ligne, souvent d'essence forestière, un peu fruitière, espacés, bon j'ai vu des essais en Charente, espacés de 30 mètres de part et d'autre, et ils font des céréales au milieu. Voilà, et normalement tout se passe bien aussi, avec du BRF bien sûr. Hein. Voilà. Alors, il existe donc un céréalier qui est très connu aussi, c'est M. Konrad Schreiber, qui a créé l'association Base en Bretagne, à côté de Rennes, qui a commencé depuis plus de 10 ans maintenant des céréales, avec le BRF, et lui fait des essais, il fait 1000 hectares d'essais en Charente du côté de Saint-Jean-d'Angély. Donc là, je sais qu'il est en 2e année, il fait de la haie à courte rotation, donc c'est la démarche qu'il a choisie. Après, dans le Midi, il y en a beaucoup qui mettent des noyers aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, chacun un petit peu sur son territoire choisit sa démarche en fonction du climat et des variétés qui poussent le mieux. Voilà, vous avez des questions à poser peut-être? Ou des problèmes plus particuliers dans vos jardins? Juste une question là, on le pose dessus, on ne l'enterre pas dans la terre. Excusez-moi, je ne m'entends pas. Voilà, je me suis rapprochée. Ouais, voilà. On le met sur la terre. Alors au départ, on le pose sur la terre, on l'épand sur la terre, à raison de 3 cm d'épaisseur, et après vous y passez des crocs, pour qu'il y ait une bonne adhésion dans les quelques premiers centimètres de la couche du sol. Jamais. C'est ce qu'on appelle du non-travail du sol. Et ce que disait Jacques Dupetit, c'est un travail pour fainéants, et enfin, je crois que ça convient à tout le monde. Ça s'inclut, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez ce déclenchement de vie et de mouvement de la pédophone, et puis par-dessus le BRF, par les champignons qui apparaissent. Donc ne jamais les cueillir, il faut les laisser, ils ont tous leur action, leur raison d'être. Alors vous pouvez, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez couper vos branchages, les garder 2-3 mois maximum, pour qu'ils gardent la vigueur au niveau des brindilles, au niveau des branches, des bourgeons. Et quand c'est broyé, il faut le poser. Voilà. C'est là que vous allez avoir le déclenchement. Si, c'est pas grave, si vous faites du BRF en été, bon, vous savez très bien que vous allez avoir un manque d'azote dans les 2 mois après, donc
ça se réfléchit un petit peu à l'avance si vous voulez mettre des plantes qui se nourrissent davantage d'azote que les autres, quoi. Alors sinon, bon, il y a des gens qui pallient aussi avec des purins d'ortie, voilà, on peut bidouiller de cette manière-là, mais si on réfléchit un peu à l'avance, c'est bon. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les arbres sont assez surprenants. C'est que les arbres des bords de route, on pourrait penser qu'ils sont, au niveau des branches, qu'ils sont chargés de métaux lourds du fait de la circulation des voitures et des camions. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces particules se trouvent dans les feuilles et pas dans la branche elle-même. Donc, c'est sûr que quand on broie l'hiver, on est assuré de ne pas avoir un apport supplémentaire de choses indésirables. Oui. Alors les arbres qui ont des problèmes, la plupart du temps, je vais parler de façon générale, hein, mais c'est vrai qu'après, il faut voir de plus près. Mais la plupart du temps, dans les jardins qui sont dits propres, en fait, on enlève tout l'alimentaire de l'arbre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous redonner une image que vous connaissez par cœur depuis que vous êtes tout petit. Au printemps, on naissent les feuilles. Le rayonnement du soleil est assez bas. En été, les branches, enfin les feuilles couvrent bien, si vous voulez, la partie des racines de l'arbre. Et puis arrive l'automne, les feuilles tombent et le rayonnement solaire est plus bas. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? L'arbre fait son BRF tout seul. Si vous regardez sous les arbres, il y a plein de petites brindilles. Il est fait lui-même depuis des millénaires. Alors nous, on va accélérer un peu le processus parce qu'on a besoin de se nourrir et qu'on ne va pas attendre qu'un chêne fasse ses BRF pendant 50 ans. Mais en fait, on reproduit ce qu'il fait lui-même. Et de grâce, ne ratissez plus, n'enlevez plus les feuilles et n'enlevez surtout plus les brindilles qui sont la nourriture par excellence de tous les arbres. Alors un arbre qui est bien nourri, normalement ne tombe pas malade. Et de ce fait n'attire pas les prédateurs comme les chenilles. Et cette année, c'est particulièrement le cas, on en trouve partout. Alors on a aussi un mouvement climatique, hein, il faut aussi le noter, on a eu une année un peu particulière. On a froid, on a de la pluie, on a un temps du mois de novembre, et puis 3 jours après, on est en pleine canicule du mois d'août, enfin voilà. Donc, eux aussi peuvent des fois perdre leur point de repère, je sais pas, mais il y a une petite souffrance, il y a un stress qui naît au niveau de toutes les plantes, hein, toutes, et les animaux aussi. En 2003, moi j'ai bien vu des dorifores sur des feuilles de pommier. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Enfin, à première vue, quoi. Donc, des chenilles, il y en a beaucoup cette année, et particulièrement sur les chênes, j'ai remarqué, sur certains arbres fruitiers aussi. Voilà, les pommiers, voilà. Alors bon. Je pense que si les arbres avaient été en très très bonne santé, les chenilles ne seraient pas venues dessus. En fait, dans la nature, quand une plante ou un animal est fragile ou sensible, malade, il est assailli par tous les prédateurs possibles et imaginables. Celui qui se défend bien, qui est en bonne santé, se défend bien, il n'a pas de prédateur, ou presque pas. Ça, c'est une loi de la nature. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc bon, si des fois vous aviez un petit peu de résineux, bon, on essaye d'éviter d'en mettre. Mais bon, si vous avez grand maximum entre 10 et 20%, voilà, c'est suffisant. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc nous avons créé l'association Ramial Périvert pour, disons, diffuser un peu cette démarche, essayer de sensibiliser un maximum de personnes pour aller dans ce sens. Et puis pour penser à un avenir proche qui risque d'être un petit peu compliqué par rapport aux énergies renouvelables. Alors, vous allez me dire, le broyeur, il marche avec du pétrole. Mais Jackie Dupetit et son équipe ont mis au point alors un début de broyeur dit propre. Et pour l'instant, on attend
les adaptations avec des énergies renouvelables. Mais le principe est déjà mis au point par un lycée agricole du Lot. Oui, il y a Danton, bien sûr. Enfin, on a encore un petit peu plus tard. Bon, il y en a qui disent qu'on peut aussi pédaler, bon, avec des choses démultipliées. Enfin, bon, bah, tout est possible, on peut très bien faire du solaire, on peut très bien faire du photovoltaïque. Voilà, on peut adapter, là, c'est à chacun après de faire des propositions et d'avancer. Hein. Demain, c'est la journée de l'ouverture des jardins au niveau national. Et nous allons ouvrir le nôtre. Alors, c'est un bien grand mot de dire notre jardin, parce que nous avons récupéré l'ancienne déchetterie dite verte d'Exideuil, dans laquelle nous avons trouvé beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le vert, trop de choses. Et ça fait à peu près un an que nous essayons de décontaminer le lieu pour essayer de lui donner une allure de jardin. Donc, on va avoir une toute petite parcelle qui va être, qui a été décontaminée et sur laquelle on va faire un peu de permaculture avec les BRF. Voilà, on vous expliquera le projet. C'est demain matin à Saint-Martin, d'Exideuil. Enfin, c'est juste en face, derrière dans les bois. Voilà, donc on essaye d'avancer, on a besoin d'argent, je ne vous le cache pas, c'est pour qu'on puisse avoir un broyeur mobile pour pouvoir nous déplacer chez vous, chez chacun qui en a besoin. Voilà, et c'est l'avenir, c'est aussi de créer des nouveaux emplois et de partir dans une autre dynamique. Ah ouais. Non. Voilà, vous avez d'autres questions? C'est fini? Bon, je suis là tout l'après-midi pour me poser toutes les questions si ça vous vient en cours de route. Merci de votre attention. Bon après-midi.